Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture intuitive en guidance sur aujourd'hui la porte, les portes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, et toute la symbolique liée autour de la porte. Pour les personnes qui sont pressées, je vous invite directement à aller sur les choix, parce que je vais faire une intro qui va être profonde, qui va parler du symbolisme de la porte et des portes dans le sens symbolique et spirituel, pour qu'on puisse justement explorer et traverser ces portes. La porte est un symbole universel qui est profondément ancré dans les traditions spirituelles, mystiques et symboliques du monde entier. Elle représente le passage, la transition, l'ouverture, mais aussi le choix. La porte symbolise le passage, la transition, elle marque un moment de bascule, un changement d'état, soit de l'intérieur vers l'extérieur, soit de l'extérieur vers l'intérieur, ou encore de l'ancien vers le nouveau, de l'inconscient vers le conscient, du conscient vers l'inconscient, etc. Elle symbolise le seuil initiatique, le passage d'un monde à l'autre, de la vie vers la mort, du visible vers l'invisible. Elle symbolise le cap à franchir dans sa transformation personnelle et identitaire. Franchir la porte, c'est oser entrer dans une autre version de soi-même. La porte symbolise aussi la notion de choix. Elle peut être ouverte ou fermée. Elle appelle à une décision intérieure. Elle représente un moment de questionnement, de doute, d'avancer ou de rester sur le seuil ou encore de faire marche arrière, qui pose ces questions souvent profondes. Vais-je m'ouvrir, rester, passer, m'arrêter? La porte et le seuil ont une représentation initiatique dans de nombreuses traditions, où le seuil est un lieu sacré. On ne le franchit pas sans conscience. Il est parfois gardé par des lions, des anges, des sphinx, des dragons, symboles des défis à dépasser, avant d'accéder à un niveau supérieur de conscience. La porte représente l'intériorité vers l'extériorité et l'extériorité vers l'intériorité. Êtes-vous plus à l'aise à sortir de chez vous ou à entrer chez vous? Une porte ouverte vers l'intérieur est un endroit qui indique que vous êtes à l'aise avec votre profondeur, avec la mer aussi qui reçoit. Une porte ouverte sur l'extérieur est un endroit qui indique que vous êtes à l'aise avec votre relation au monde et avec le Père qui reconnaît. Ces portes peuvent vous inviter à retourner en soi ou à sortir de votre zone du connu. La porte symbolise aussi la naissance, renaissance et mort. Lorsque l'on quitte le foyer familial pour voler de ses propres ailes, la porte que l'on referme derrière soi et la nouvelle porte de son nouveau foyer qui s'ouvre exprime le passage entre la mort symbolique de l'enfant et la naissance de l'adulte. Et parfois ces passages se font avec difficulté, où il est laissé quelque chose derrière soi. La porte représente le mystère et l'inconnu, comme dans le conte de Barbe Bleue, qui indique à ses épouses qu'elles ont accès à toutes les portes sauf à une. Elles ont les clés de toutes les portes sauf une. Et elles risquent le courroux, voire la mort, si elles l'ouvrent. La curiosité de voir ce qui se cache derrière cette porte est trop grande, et chacune d'elles vont la pousser pour voir derrière ce qui se cache. Car une porte fermée représente l'inconnu, le secret et ce qui a besoin d'être révélé. Dans de nombreuses cultures, Égypte, Grèce, Japon, traditions chamaniques, les seuils sont bénis ou protégés. Les portes sont souvent un lieu de purification où l'on dépose quelque chose avant d'entrer dans le sacré. Qu'avez-vous besoin de déposer? La part que vous avez besoin de donner pour entrer dans une autre phase de votre existence. Et la porte du cœur. Que dire de cette porte? Qu'elle représente l'ouverture à la vie, à l'amour, à l'accueil, à la vulnérabilité, à l'acceptation? Ou alors, est-ce que cette porte est close? Voilà ce que nous allons explorer à travers ces multiples portes. Je vais vous dire ce qu'on va aller voir dans les questions que j'ai préparées ici pour avoir un maximum d'éclairage sur ces portes et ces passages.
On va commencer par une question qui va être un petit peu générale. Dans quel passage de vie êtes-vous? La porte qui représente un passage, on va aller voir dans ce passage ce que vous êtes prêt à entrer, là où vous êtes prêt à entrer, et là où vous êtes prêt aussi à sortir. Puis on va aller voir votre porte intérieure vers l'extérieur. Comment cette porte se situe? Est-ce que vous êtes ouvert sur votre intérieur qui va vers l'extérieur? Et puis on va faire l'inverse aussi. Votre porte extérieure vers l'intérieur. Est-ce que vous êtes tout autant à l'aise dans le monde extérieur comme dans votre monde intérieur? Ou est-ce qu'il y a des choses justement qui doivent être révélées? Parce que souvent, c'est quelque chose qui peut être caractéristique, c'est d'être mieux chez soi qu'à l'extérieur, ou de ne pas avoir envie de rentrer chez soi. Ben, tout ça, c'est caractéristique, c'est très symbolique. On va aller voir votre porte initiatique, l'initiation qui se propose avec ici les défis, le seuil que vous avez besoin de dépasser, le passage qui vous mène vers une ascension. La porte secrète, cette fameuse porte, ce que vous avez besoin de révéler, ça peut être la part d'ombre, ça peut être un secret, ça peut être de la mémoire, un secret de famille, et puis la vérité à laquelle vous devez faire face. Ce que vous avez besoin d'ouvrir, absolument. Ce que vous avez besoin de fermer, absolument. Ça représente ici le passage de la naissance et le passage de la mort. Ce que vous avez besoin de déposer, la part que vous avez besoin de donner pour avancer. Et on va aller voir la porte de votre cœur, ce qu'elle révèle. Comme vous le savez, c'est une lecture ici qui est conséquente. Et évidemment, elle est suivie d'une extension pour aller en profondeur, pour déverrouiller aussi ces portes. C'est une extension et une expansion. Lapsus magnifique qui est payante, à savoir que lorsque l'on vient régler, déposer, que l'on liquide l'argent, c'est une symbolique autre que ce que l'on connaît, c'est-à-dire les jeux de pouvoir, etc. Non, non, il faut restituer le sens ici aussi symbolique de l'argent, de la valeur, de ce que l'on dépose, de l'offrande, etc., qui a on va dire, une force justement spirituelle qui est importante. Libre à vous de faire le choix, puis si ça vous parle, bien évidemment. Donc, 3 choix avec les 3 miniatures que je vous ai proposées, les 3 portes. Voir la porte que vous avez envie de pousser pour aller voir un petit peu plus loin. Je vais utiliser, je pense, 3, 4 peut-être tarot et oracle, les arcanes et peut-être les arcanes mineurs, arcanes majeures et peut-être arcanes mineurs en fonction. En ce moment, le tarot de Marseille me titille vraiment. Je vais compléter avec le Rider parce qu'il est aussi très intéressant. Et on va prendre ici les clés du destin, qui dit porte, dit clé. Donc on va peut-être utiliser justement certaines clés. Je vais certainement prendre aussi le petit oracle Astrozen pour les petits messages, conseils qu'on a envie de vous faire passer. Donc voilà, faites votre choix. Si un choix ne vous parle pas, ne vous fermez pas, ne fermez pas les portes, ouvrez d'autres portes parce que vous pouvez avoir d'autres messages. Ceci étant dit, on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. J'ai oublié de vous dire, évidemment, ça ne vaut pas un accompagnement personnalisé, c'est général. Les lectures que je propose, c'est fait vraiment pour en fait vous apporter des clés de compréhension, pour soit confirmer, apporter un éclairage, mais en aucun cas, bien évidemment, ça ne vaut un accompagnement personnel. Si besoin, tout est indiqué dans les consultations que je propose sur mon site internet et dans la barre de description. Allez, on passe au choix numéro 1. On commence avec vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de la porte numéro 1. On va commencer par le passage de vie dans lequel vous vous trouvez. On va regarder ce qu'il y a derrière et devant. Pour ça, je vais commencer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ok. Ça travaille fort au niveau du plexus ici, du centre, dans le positionnement, l'assise, la lumière.
Vous avez le mat en plein centre dans ce passage de vie. Le mat, c'est l'inconnu. Il y a vraiment un passage ici qui est vers l'inconnu, qui est dans... vous êtes en train de traverser comme une porte que vous ne maîtrisez absolument pas. Et avec un certain dépouillement. Avec l'idée d'être poussé vers, mais sans savoir quoi. Il y a une question d'innocence, d'ignorance ici, dans ce passage dans lequel vous vous trouvez, qui peut être, on va voir, plus ou moins agréable ou désagréable. On va aller voir ce que révèle ce mat, ce qu'il y a dans son dos. Parce que, évidemment, quand on a le mat, ça veut dire qu'il y a des choses derrière, bah, c'est l'inconnu. C'est la force inconnue ici, avec la papesse. Et ça peut vraiment vous retenir dans votre passage de vie, parce que il y a un côté qui est en train de chercher à comprendre ce qui se passe. Ça peut être très juste, parce qu'on voit la papesse, elle est en train de regarder justement ce qu'il y a derrière. Et oui, mais ça appelle à une profonde transformation ici. Vous avez besoin de vous laisser d'une certaine façon porter par l'inconnu, mais cet inconnu peut vous faire peur parce que en fait vous retrouvez comme en fait j'ai ici l'idée, en fait il y a vraiment la naissance ici, hein. C'est une naissance et une renaissance, parce que l'énergie de la papesse ici elle représente quelque chose qui est comme très abstrait. C'est comme exemple, on ne se souvient pas quand on était dans le ventre maternel. Il n'y a pas de, on va dire, de souvenir amnésique, pourtant il y a bien une empreinte, vous voyez, il y a bien une empreinte, il y a bien une charge, il y a bien des vibrations, il y a des choses qui vont vous traverser, mais on va dire que cet endroit-là, personne n'a de souvenir scénographique précis. Donc c'est la variable inconnue, et ici, dans ce passage de vie, c'est vraiment la naissance. Soit vous devez revivre d'une certaine façon votre venue au monde, un rebirth. Parce que c'est comme si, mais comme beaucoup de personnes, hein, on vit constamment ici un côté qui est comme en gestation et qui va s'ouvrir vers une grande transformation. Mais pour l'instant, vous pouvez être dans l'expectative de, et dans une recherche et une quête de compréhension dans ce que vous traversez. On va regarder un petit peu ce que regarde la papesse, après on va compléter. Elle regarde le soleil, hein. Elle regarde l'identité. Elle regarde qui je suis. Qui suis-je? Je ne sais pas qui je suis. Et quand je ne sais pas qui je suis, bah en fait, le mat, il sait pas plus, hein. Mais il y a un côté qui doit comme abandonner aussi cette idée de chercher à savoir qui vous êtes. Parce que au plus on avance, je dirais qu'au moins on sait qui on est. Et c'est très bien comme ça. Parce que au plus on s'attache à des figures ou des personnages ou des personnalités, au plus on a peur de la mort. Et ici, c'est ça. Vous êtes en train, dans votre passage, vous êtes comme à la porte, entre la porte et des deux mondes. Et les deux mondes, c'est très symbolique. On vit constamment, peut-être pas constamment, mais souvent, des mouvements de naissance, de mort, de renaissance, des choses comme ça, parce que c'est le flux naturel de la vie, qui nous pousse à ne pas forcément savoir ce qu'il advient, mais d'être dans comme dans le moment présent, dans une forme d'ignorance, et de se laisser porter par le côté ici, on le voit dans le mat, c'est la pulsion de vie. C'est le côté qui va être poussé vers. Mais comme vous êtes poussé vers la mort, ça peut être un petit peu difficile, parce que vous voulez comme des garanties et des sécurités, et donc vous avez comme des peurs de ce qui peut se projeter et qui n'est plus, qui ne sera plus. On va aller voir ici avec le rider de d'épée. De d'épée, on le voit, hein, c'est vous êtes dans un passage où vous avez besoin d'être dans une profonde foi
une profonde connexion intérieure. Et encore une fois, ici, il y a un côté qui est regarde-toi de l'intérieur. Qui tu es, c'est pas forcément comme une identité qui va se rechercher à être quelqu'un. Non, il y a quelque chose de plus profond. Ouais, pour moi, vous quittez un monde. Hein. Vous êtes en train de quitter un monde. On a la justice derrière. Et on a l'ermite. Vous avez de l'arcane majeur, donc vous êtes dans une période qui est assez importante hein, dans ce passage de vie. Regardez, le 2 d'épée, il pointe ses épées vers la justice, vers l'ermite, et vers aussi la papesse et la mort. Donc il y a une véritable transformation qui est en train d'opérer en vous. Et dans ce passage de vie, il y a un côté... En plus, on a quelque chose en miroir ici, regardez, ça me saute aux yeux là d'un coup, on a le 11 de la justice, même si elle est en 8, on s'en fiche. Mais on a le 11 de la justice et on a le 9 de l'ermite. Il y a un passage comme en miroir, vous voyez. Il y a une... sortir comme d'une certaine vérité sur soi, de soi. Une certaine aussi injustice, parce que dans la justice, il y a une volonté de faire justice, de retrouver un équilibre. Et en fait, il y a un côté ici qui va vers quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui n'est pas forcément le soleil que vous pouvez, exemple, rechercher, parce que là, la papesse, elle cherche presque à dire, mais je ne me reconnais pas, exemple, dans ce monde, je ne sais pas qui je suis, je suis en quête de la personne que je dois être ou qui je suis, et puis en fait, il y a ces questions qui reviennent d'une certaine façon, et à un moment donné, en fait, il est nécessaire ici avec le mat, comme d'abandonner cette espèce d'idée de savoir qui l'on est. On n'a pas besoin, en fait, on est constamment, on va dire, régi par des courants et des flux d'énergie qui nous traversent. Et à terme, on n'aura plus besoin, ou on n'a plus besoin de savoir qui l'on est. Ça ne sera plus important. Mais il y a une part de votre être pour qui c'est important et qui, dans cette quête et dans cette recherche, et qui a peur aussi peut-être de n'être rien. Et quand on arrive sur Terre, et bien justement, on est avec à rien. Vous voyez, il y a ce côté dépouillement. L'ermite sur la mort, hein, c'est la peur de perdre ici. Hein. C'est est-ce que je ne vais pas totalement comme tout perdre. Et un passage hyper intéressant, mais par contre qui peut demander à être... En fait, il y a une certaine force intérieure qui est importante, mais aussi une grande confiance et une grande foi pour opérer ce passage. On va regarder un petit peu ce qui se trouve sur le seuil entre ces deux, parce que ça c'est la porte, on va dire le passage, et dans ce qui est intérieur et dans ce qui est comme extérieur, dans ce qui peut être, on va dire, projeté. On va voir sur les seuils, qu'est-ce que je prends? J'ai envie de prendre les arcanes mineurs. Allez. On a le 9 de bâton. Et là, on a le cavalier d'épée. Il y en a le 7 d'épée qui s'était manifesté. Dans le 9 de bâton, il y a l'idée d'une crise. Hein. D'une crise sur ce que vous avez besoin de faire. L'énergie du bâton, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie de je veux faire. Et ça passe par une crise d'une certaine façon. Avec... En fait, c'est comme si vous étiez poussé à agir, mais dans le côté spontané, vous résistez. Il y a quelque chose qui est
comme beaucoup calculé. Vous avez ici la justice et l'épée qui peut dénoter de c'est trop réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est vouloir faire juste, vouloir faire bien. Et du coup, ça dénature en fait ce côté comme spontané. Donc il peut y avoir une difficulté, on va compléter avec le rider sur ce 9 de bâton. Regardez, on a le 9 d'épée. Donc oui, il y a une crise ici d'angoisse ou de... je suis pas forcément bien ici, hein, vous voyez, ça touche beaucoup au centre de la volonté. On l'avait ici, je vous disais, le plexus solaire là qui est assez sollicité chez vous, avec le sens que vous avez besoin de donner à vos actions. Et l'angoisse que ça peut procurer, comme si vous cherchiez un endroit ce que vous deviez faire, ce que vous devez être, et ça coince parce que en fait il y a il peut y avoir la peur de se planter, il peut y avoir des peurs ici qui sont en train d'émerger. Donc ça peut vous bloquer dans votre énergie active, spontanée, dans ce passage. Et du coup, vous cherchez beaucoup à comprendre. Vous avez besoin, hein, effectivement, hein, de mettre, on va dire, des choses en lumière sur ce qui est en train de se passer. Ouais. Sur la question ici, le retour à la spontanéité et à l'énergie ici dans le cavalier de bâton. Le côté qui se laisse porter, aller par ses besoins, par ses envies. Effectivement, ici, il peut y avoir une peur de mettre ça en lumière. À savoir que le mat, on a un côté très... on voit, il doit montrer sa vraie nature. Et il peut y avoir peur, en fait, de dévoiler comme sa vraie nature, comme si votre vraie nature, eh bien, c'était quelque chose qui pouvait être pas forcément... comme beau à voir. Il y a un côté comme ça. Et donc, ça peut ici vous angoisser. Le cavalier d'épée ici, dans ce passage, c'est comme si ici, vous avez le seuil de ce que vous avez besoin de traverser. Et dans ce passage, avec le cavalier d'épée, c'est bien, on a du cavalier, donc on a vraiment une énergie. Il y a un besoin de mettre du sens. Il y a un besoin d'aller regarder en profondeur. Il y a un besoin de mettre au clair ce qui ne l'est pas. Parce qu'ici, il y a des choses qui ne sont pas encore assez claires pour que vous puissiez opérer cette transformation et cette transition. Avec le 7 d'épée qui s'est manifesté, même s'il est resté dans le jeu, le 7 d'épée, il invite justement, avec le cavalier d'épée, à mettre de la conscience sur ce que vous vivez. Dans l'énergie du 7, je ne travaille pas du tout la même façon le tarot de Marseille et les autres, c'est comme ça, les autres tarots. Ici, on a l'énergie qui justement doit spiritualiser, qui doit aller mettre un sens qui soit le plus intelligent possible pour pouvoir ouvrir votre conscience et pour pouvoir aller vers cette transformation. Je vais compléter avec le rider. Encore une fois, on a du bâton ici. Il y a de la lutte par rapport à ce côté qui est dans l'envie, ce côté qui se laisse porter par ses envies, comme s'il y avait des blocages à cet endroit-là, ou des angoisses, avec la peur de perdre la face. J'ai un côté ici comme ça. Et ça vous donne ici, dans ce passage, un côté qui est en train de se battre à travers ce que vous êtes en train de faire, la façon dont vous voulez poser les choses. C'est, on le voit avec le 5 de bâton, il y a comme un besoin de se libérer, mais c'est un peu cacophonique. Même dans vos actions, vous pouvez comme vous perdre à aller dans un sens, puis dans l'autre, puis y revenir, puis vous voyez, c'est ou d'être dans un élan et de le rattraper. Vous êtes en conflit ici intérieur.
Donc, vous avez un passage qui est hyper intéressant, parce que ça se voit que vous êtes en pleine transition, surtout au niveau identitaire, c'est-à-dire que ça joue vraiment sur votre nature que vous êtes en train de rechercher, où il y a effectivement des choses à aller chercher, surtout au niveau de votre énergie soleil bâton. C'est hyper phallique, hein, c'est hyper masculin ici. C'est le côté qui doit asseoir presque sa virilité, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le rapport presque viril à la vie. Le rapport qui est dans je vais pénétrer le monde, vous voyez, il y a un côté comme ça, et parce que pour moi il y a des charges à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une clé. Quelle est la clé dont vous avez besoin pour déverrouiller ce passage, cette porte? Alors, on en a deux. Vous avez la croisée des chemins. Vous avez ici le 1. Prépare-toi. On va prendre une autre clé ici. Travail. On le voit ici, il y a du questionnement. Pourtant, il y a bien un renouveau, même si le mat, il n'a pas de nombre. Il y a bien en fait l'énergie du commencement, et puis on a affaire. Vous voyez, il y a le côté soit les affaires, ça peut concerner énormément le travail ici, l'idée de s'affairer, de se préparer, de programmer, organiser, qui peut être, on va dire, difficile. Vous avez besoin d'utiliser cette clé comme de l'organisation, cette clé de la préparation à un renouveau. On le voit que derrière, vous êtes en plein questionnement. Il faut élucider ces parts-là pour pouvoir, eh bien, œuvrer. La question du travail ici, elle peut être très importante, et la carte indique que votre rapport au travail est en jeu dans votre jeu. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec la notion du faire du travail à l'extérieur. Ça peut être intéressant de voir, ça va être la suite, hein. Votre porte intérieure vers l'extérieur et votre porte extérieure vers l'intérieur. Ça va être votre rapport ici à votre intériorité vers l'extériorité et l'extériorité vers l'intériorité. Voir où est-ce que vous êtes situé, parce que pour moi, il y a quelque chose qui peut être intéressant à explorer entre votre rapport, exemple, symbolique au père et symbolique à la mère, à traverser justement certains passages et ouvrir certaines portes. Bon, on s'arrête là pour la première partie qui est assez longue. Je pense qu'elle va être très longue cette lecture. Pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien, je vous remercie. Pour ceux à qui ça parle et qui souhaitent poursuivre, eh bien, je vous invite à prendre l'extension. Merci, on se retrouve à de suite. On poursuit avec vous qui avez fait le choix numéro 2. On va commencer par le passage de vie dans lequel vous vous trouvez actuellement et qui pourra expliquer un peu la suite de la lecture. C'est un peu le passage clé de cette fameuse porte. Allez, c'est parti. Oh, bah dis donc, elle ne se fait pas attendre. Alors, je vais faire pause parce que c'est barré loin. Et se barrer loin pour le chariot, ça veut en dire long. Beaucoup ici d'énergie, volonté d'avancer, volonté de prendre les rênes de sa vie. Il y a un passage ici qui est je veux reprendre le pouvoir. Je suis maître de ma vie. J'ai ici l'idée d'une grande évolution aussi, d'un passage important
dans l'idée du chariot, il y a toujours d'être non pas divisé parce que ce sont ici, par exemple, les énergies pulsionnelles et les énergies spirituelles. On a les deux. Et vous êtes maître à bord. Vous êtes dans un passage de vie où vous avez besoin de conduire ces deux forces. Parce que, en fait, la force de l'esprit et la force de l'âme, la pulsion, l'esprit, l'intelligence, doivent se réunir à travers l'ego, l'incarnation, pour pouvoir évoluer et avancer. Donc, il y a comme une réconciliation à avoir. Et on va poursuivre parce que forcément, le chariot à lui seul indique effectivement vous êtes dans un passage d'élan, d'évolution, une dynamique. Mais on va aller voir ce que ça révèle. On a le battleur d'un côté et la force de l'autre. On a le 1 et on a le multiple de 1 ici. C'est comme la carte ici qui se décuple. Vous voyez, il y a un décuplement des énergies et des forces chez vous. Énergie du battleur, l'énergie de l'élan, l'énergie du 1, c'est la création, mais qui va devoir à un moment donné trouver l'énergie pour pouvoir accueillir. Donc ici, il y a un côté qui est dans l'accueil de cet élan. Il y a un côté qui est dans j'accepte aussi ce que je suis, ce que j'ai comme potentiel, ce qui me compose. Et vous utilisez aussi ici dans votre passage la force. Et je dis souvent, la force, c'est pas une force musclée, hein, c'est une force profonde intérieure. Je vous dis, c'est l'énergie qui est décuplée du 1. Ça veut dire qu'ici, il y a une maîtrise. Le 1, à la rigueur, il peut être dans l'énergie de la création et de je lance une idée, mais il va falloir qu'elle trouve résonance et qu'elle puisse être accueillie, etc. Dans la papesse, puis l'impératrice, etc., etc. On a ce parcours-là initiatique. Et ici, on a des forces ici intérieures qui vous amènent dans ce passage à utiliser tous vos aspects intérieurs pour pouvoir les exprimer. Parce que dans la force, on a aussi une part qui a besoin de s'exprimer, l'expression de soi. Moi, j'ai une grande articulation ici sur l'expression de votre être. La façon dont vous allez vous exprimer, la façon dont vous exprimez. Je regarde juste une chose là qui est en train de sur lequel on met le focus d'une certaine façon. 11, 7, 18, 19. Oui. L'ensemble fait le soleil. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez toutes ces énergies, le 7 et le 1, ça fait 8, plus le 11, ça fait 19. C'est le soleil. Il y a un côté ici qui a besoin d'une ouverture et a besoin de se mettre en lumière. A besoin de... je vous dis, il y a l'expression qui ressort, l'expression de votre être, de ce que vous avez besoin de faire, la façon dont vous voulez évoluer. Vous êtes dans ce passage-là de vie. On va compléter. Et oui. On retrouve le 2 de coupe. Et on a le chariot ici, donc on rentre ici en profondeur. Ce 2 de coupe, il vient donner comme une réconciliation. Là où, dans le chariot, il y a toujours ces deux énergies qui vont comme dans deux directions, mais c'est absolument nécessaire pour, en fait, c'est comme deux forces, c'est des polarités. Ces polarités, masculin, féminin, négatif, positif, mal, bien, bon, mauvais, sont une composante c'est comme la face d'une même pièce, vous voyez.
C'est, il y a bien, dans une pièce, il y a bien un côté pile, un côté face. Bah, vous voyez, il y a de ça ici. Et là, vous êtes en train de réunir, vous êtes en train de faire la paix, vous êtes en train de vous regarder en face, vous êtes en train de regarder aussi le féminin, le masculin, la femme que vous êtes comme l'homme que vous êtes dans ces aspects-là. Pas juste dans le côté extérieur, dans votre côté aussi intérieur. On va compléter Battleur. Sur le Battleur, en dessous, on a le 7 de denier et on a l'As d'épée. Il y a dans votre passage de vie ce que vous avez comme engendré, cultivé, généré. L'énergie du Battleur, on est aussi dans une énergie de création. Tout ce que vous avez d'une certaine façon cultivé, dont vous avez, dont en fait aujourd'hui vous avez les fruits. Non pas que vous allez jouir des fruits, c'est en fait vous allez pouvoir utiliser comme le fruit de la connaissance pour en faire, eh bien, comme enfin autre chose. As d'épée. L'As d'épée sur la force, on a une énergie de je prends conscience. Franchement, cette lecture, elle peut vraiment faire suite à la première. En fait, dans l'énergie, dans la mouvance, on peut avoir un peu l'énergie de la première lecture qui vient comme réconcilier, qui est dans l'acceptation. Qui est dans l'acceptation de sa nature, qui est dans l'acceptation de ses courants et de ses forces. On a la réunification. On a les réconciliations. On a, grâce à ce que j'ai pu vivre, eh bien, en fait, ça m'a donné, je vous dis, c'est l'énergie qui se décuple, ça m'a donné de la force, ça m'a donné de la prise de conscience, ça m'a éveillé, ça m'a ouvert. C'est, il y a un changement de paradigme. L'énergie des deux ici, c'est la profonde prise de conscience qui fait que la façon dont vous avez vécu certaines expériences et la façon dont vous en avez pris conscience fait que vous ne pouvez plus comme retourner dans d'anciens schémas, mais d'une certaine façon vous dépose et fait que vous ne pouvez plus entrer dans l'ancienne résonance, dans votre ancienne version de vous-même. On va regarder sur le seuil de ce passage. On a les amoureux. On a bien ici, alors ça peut évidemment concerner tout ce qui est avec les liens. Tout ce que vous avez vécu en lien à l'autre et qui est venu en résonance en lien à vous-même. Tout ce qui a été cultivé. Tout ce qui est les dés qui ont été jetés. Le hasard qui fait si bien les choses. Ce fameux hasard qui dit c'est sûr, cette rencontre n'est pas du hasard. C'est d'une telle évidence que comment la probabilité de cette rencontre, de rencontrer une personne, alors qu'on ne se connaît, j'adore l'expression, ni d'Adam ni d'Ève, et pourtant on se connaît tous d'Adam et Ève, bref. Et arrive cette personne sur votre chemin qui va certainement vous donner matière à ce que vous aviez besoin d'aller cultiver en vous, d'aller chercher cette de denier. On est sur ce qui vient des racines, ce qui a besoin de remonter à la surface, ce que vous allez observer. En plus, on a un bâton ici qui va puiser. Ça va puiser ici dans la terre, dans ce que vous avez besoin d'aller chercher en vous. Il y a de l'observation ici, il y a de l'introspection, il y a de l'analyse. On va prendre en fait ces graines-là et on va aller les alchimiser, on va les chercher pour effectuer ce passage à travers ici cette expérience de l'amour ou de l'amoureux. Je vais prendre un arcane mineur. On a le roi d'épée. Et oui, il y a de l'éveil. C'est-à-dire qu'ici, dans votre passage,
vous êtes dans un autre éveil. On en vit constamment, c'est-à-dire que c'est comme ça. Il y a c'est constant l'éveil. C'est pas il y a des moments où c'est des grandes phases. Il y a des moments où c'est des grandes prises de conscience et des grandes phases d'éveil qui peuvent être c'est des chocs qui peuvent être très mystiques. Et puis ensuite, bah, cet éveil, il va être travaillé dans la densité. Il va être, on va approcher certains endroits qui sont restés à l'intérieur, qui ont été cultivés, dont vous allez avoir le discernement. On voit ce roi d'épée, il est dans l'observation, l'analyse, pour prendre conscience, pour élever, pour éveiller, pour aller voir sa propre nature, pour aller voir de quoi il s'agit ici. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre dans cette situation? Qu'est-ce qui a été cultivé? L'origine. Dans le bachelor, on a l'énergie du 1, donc c'est l'origine, c'est le lancement. Les dés sont lancés, ça y est, vous arrivez au monde, et puis, mais dans quel monde? Qu'est-ce qui a fait que la façon dont vous avez été composé, etc. Et là, vous avez justement l'énergie de, en fait, j'entends, je vois et je reconnais. On va regarder ici, sur le seuil de la porte de ce passage. 4 de bâton. Il y a de la construction. Il y a... le 4 de bâton, il y a comme derrière des anciennes fondations, d'anciens murs dans lesquels vous auriez pu être enfermé, hein, ça peut être les conditionnements, etc. Et il y a ce que vous êtes en train de construire. Ce qui est en train de... c'est vraiment ce que vous avez déposé, ce que vous avez... le 4, dans l'énergie du 4, on a... ça y est, on peut... comme s'implanter. Il y a une forme de confiance dans ce que vous faites. On va compléter. Waouh! Ça, c'est magnifique. Parce qu'on a le roi d'épée et la reine d'épée qui se regardent. En fait, ici, j'ai vraiment le côté qui est tourné vers. C'est en fait, vous concentrez sur, comme la voie du milieu, sur ce que vous avez besoin de voir. C'est si vous avez besoin de voir quelque chose, bah vous êtes prête, vous êtes prêt. Il y a du discernement sur l'as d'épée et la reine d'épée qui vient dire, dans tout nouvel élan, il y a un côté qui veut observer. Il y a une grande force, vous avez acquis une force, on va dire, de discernement ou de compréhension, une volonté de parfois aussi constamment comprendre, mettre en lumière. On a vraiment la notion ici du couple. Dans le couple qui est au centre ici, on le voit aussi avec le chariot. Vous pouvez, hein, ça peut vous parler au niveau relationnel. On l'a aussi ici. Vous pouvez justement accepter, exemple, la différence de l'autre. Vous pouvez ne pas forcément aller dans la même direction, ni avoir le même sens pratique des choses, et pourtant, vous pouvez aimer. Vous pouvez vous aimer. Et c'est comme si vous acceptiez vos propres, on va dire, divergences de point de vue, votre évolution. Vous pouvez accepter que vous avez le droit de changer, etc., de ne pas être la même personne. Il y a une question ici de j'accepte la différence, ma propre différence, et quand on accepte sa propre différence, on accepte celle de l'autre. Sinon, c'est pas du jeu. Sinon, c'est pas du jeu, c'est du nous.
Et là, il y a bien une question qui est en jeu. Vous acceptez votre part qui est individuelle, mais qui est composée aussi de vous dans l'autre et de l'autre en vous. Mais avec une certaine individualité. Avec c'est vous qui êtes au centre, mais vous pouvez composer aussi avec l'autre. On va regarder la clé de ce passage. Guérison. Et oui, hein. Pour moi, vous avez énormément guéri la relation que vous aviez à vous-même ou que vous aviez à l'autre. Ou l'autre n'est plus un poison. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le côté je suis un poison pour l'autre, l'autre est un poison. Victoire. Oui, parce qu'il y a la mise à l'honneur ici. C'est... il y a la mise à l'honneur. Et il y a l'acceptation, c'est intéressant parce qu'on a le 1 et on a la fin ici. Il y a l'acceptation qu'il y a un renouvellement, qu'il y ait, on va dire, que chaque nouveau jour est un jour nouveau. Et même s'il a une composition d'hier, il reste néanmoins un jour nouveau où tout peut être ouvert. Et vous acceptez aussi un peu plus comme le rythme des choses, que chaque journée est une fin. Et qu'il n'y a pas de finalité en soi, mais qu'on peut terminer. On peut terminer, on peut finir sans que ce soit mourir. Ou en tout cas, sans que ce soit... alors si, il y a l'idée de la mort, mais sans que ce soit vraiment une fin définitive, mais que c'est un rythme. Vous voyez, il y a quelque chose qui circule intérieurement. Ou vous acceptez les cycles de vie et de mort. Ça peut vraiment être ça aussi, hein, chez vous, le cycle de la vie. Le cycle de ce qui est impermanent, de ce que l'on peut contrôler, de ce qui doit couler, de source. Si on bloque une source, à un moment donné, on peut créer des barrages. Mais ces barrages, à un moment donné, l'eau et tout ce qu'elle doit charrier, tout ce qu'elle doit, on va dire, faire circuler, va à un moment donné déborder. Et là, il y a quelque chose qui circule plus. Vous êtes dans ce passage, le cycle de la vie, que vous laissez comme couler en vous. On s'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste que je citais en introduction dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On termine avec vous, qui avez fait le choix numéro 3. On va voir le passage dans lequel vous vous trouvez actuellement. Le passage de votre vie. Où est-ce que vous en êtes ? On a l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est pas forcément lié à l'amour, hein. C'est être à l'écoute du cœur. C'est les choix et les décisions. C'est entre écouter les pulsions, les envies, parce que ici on a toujours un personnage qui représente en fait comme la pulsion, le côté qui va aller toucher à un endroit, qui va activer, qui va donner une force, un élan. C'est pour ça que l'amoureux, il a les pieds qui sont connectés à la fois à l'envie et de l'autre côté à un chemin qui est comme spirituel. Il doit allier les deux. Et il y a cette flèche ici, comme si vous aviez au-dessus de votre tête le ciel qui était en train de s'ouvrir, comme l'esprit, ou en tout cas un besoin d'être à l'écoute comme d'un autre endroit. Vous êtes challengé, hein. Écouter, on va dire, son cœur, c'est ce qui peut être assez difficile, voire ce qui peut être le plus difficile. Parce que l'écoute du cœur n'a pas
en fait, de raisonnement qui va être forcément très pragmatique. Quand vous avez une problématique de vie, c'est écouter la réponse du cœur. Vous allez entendre sa réponse, mais est-ce que vous allez vous y fier? Il y a de ça, on va aller voir. Vous avez le monde et vous avez le mat. Il peut être ici, dans votre passage de vie, assez difficile parce que vous avez tout un monde intérieur ici que vous pouvez avoir tendance à protéger, que vous pouvez avoir tendance à garder, à ne pas forcément dévoiler. Pourtant, vous êtes vraiment convié, invité, à ouvrir une part d'inconnu. Et cette part d'inconnu se trouve dans votre cœur. C'est comme un endroit ici auquel vous n'avez comme pas encore connecté, que vous êtes en train de découvrir, mais on le voit ici avec le monde et l'impératrice, il y a comme une forte influence sur une ouverture, sur ce que vous avez besoin d'ouvrir, qui peut être difficile. Il peut y avoir ici une forme de loyauté, de fidélité à l'impératrice. Elle représente la mère, la femme, le côté qui ici ne sait pas forcément donner le meilleur. Oui, on avait tempérance ici, qui ne sait pas forcément donner le meilleur. Bah oui. Vous pouvez être retenu énormément par des événements comme un monde intérieur, vous voyez, par des événements du passé, un monde intérieur, qui fait que vous pouvez être divisé entre le passé et ce vers quoi vous allez. Et ce vers quoi vous allez, en fait, il y a une variable qui est je ne sais pas, c'est l'inconnu. Et il y a une question de faire confiance à son cœur parce que le cœur sait, mais ne peut pas programmer. Et on le voit, il y a le soleil et il y a le jugement, donc il y a vraiment l'idée d'éclairer, de découvrir. Mais vous pouvez être divisé. On va regarder ce que ça nous révèle. Cavalier de coupe. Vous êtes comme face à une porte ici, où presque c'est... on vous demande de connecter à votre cœur pour vraiment vous faire confiance. Faites-vous confiance parce que... et faites confiance à votre cœur. Et oui, le truc c'est que, étant donné que dans votre monde intérieur, vous avez vécu justement des choses, on le voit ici, des choses difficiles, où il y a eu négligence, où il y a eu des blessures, un manque de valeur, de considération, de ce que vous présentiez comme au monde. Ça peut être beaucoup en lien ici avec le côté maternel. On va aller voir. Puis il y a un côté ici qui n'a peut-être pas été vraiment comme entendu et reconnu. Mais vous avez besoin d'utiliser ces expériences pour traverser et aller vers un chemin qui va être plus éveillé.
où vous êtes dans... en fait, c'est comme si vous deviez apprendre à construire quelque chose dans ce qui vous anime, qui va être complètement nouveau. Mais on le voit que ici, ça peut être compliqué et difficile parce qu'il y a des peurs en fait. On va compléter avec les arcanes mineurs. On a le 4 de bâton qu'on a ici. Vous voyez, le 4 de bâton, il vient dire ici, ouais, mais moi j'ai construit certaines choses. C'est ma façon de fonctionner. C'est comme ça qu'on m'a appris. C'est comme ça que j'ai appris et que je sais. Donc c'est difficile, ce passage est comme difficile, parce que c'est comme si ici vous avez l'impression de perdre. Il y a un sentiment de perte. Est-ce que vous n'allez pas à votre perte? Est-ce que vous n'allez pas perdre des plumes, des choses comme ça? Est-ce que vous n'allez pas perdre comme la seule chose qui vous reste? On va aller voir ce qu'il y a de ce côté-là. On a le 8 d'épée. Ce 8 d'épée, il vous invite à... On le voit, c'est changer votre état d'esprit. Vous avez un besoin de vous faire confiance et d'éclairer un petit peu votre mécanique. Un petit peu, lorsque vous avez des idées trop enfermantes, c'est le côté qui vraiment doit s'ouvrir. Ce 8 d'épée vient vous dire que vous avez un besoin de changement profond, besoin très émotionnel ici. Hein. Parce que ce 8 d'épée, il vient dire ici que vous êtes dans des limitations très, très émotionnelles qui vous coûtent émotionnellement, que vous avez besoin d'exprimer. Ici, en fait, c'est vous avez imprimé certains conditionnements, certaines blessures, etc. Mais elles ne sont pas encore tout à fait exprimées. Et pour que ce passage opère de l'écoute du cœur, parce que derrière, on le voit, il y a le soleil, donc vous êtes sur l'énergie du renouveau, vous terminez aussi comme un cycle, hein, on est sur le monde intérieur, que vous avez cultivé, parce que le monde dit, en fait, tu es arrivé jusqu'au bout comme d'un monde en toi, et ce monde, bah, tu vas devoir le faire évoluer, changer, à l'écoute de ton cœur, pour que tu puisses t'ouvrir vers. Mais on le voit que il y a comme parfois des manques de repères, parce qu'il y a de ça ici. C'est j'ai manqué de repères dans ma vie, je n'ai pas eu un repère très sécure, exemple au niveau du père. J'ai eu ici un rapport à la mère ou à la femme qui n'est pas considérant, qui ne considère pas, qui n'écoute pas mon besoin d'être entendu, surtout au niveau de ses besoins émotionnels. Et là, c'est comme si dans ce passage, on vous invite à pousser cette porte pour dire, mais si ton cœur, c'est pas, il est, c'est ta source, c'est d'une évidence absolue. Mets-le à ton service et sois à son service. Et il va te rendre service. Il y a de ça ici. Mais il y a des peurs. Hein. On va regarder ce qu'on a ici. En fait, ici, ça doit vraiment
vous servir. Ça va être un petit peu le défi de ce passage, ce qui se trouve un petit peu sur le seuil de ce passage, ça doit vous construire, ça doit vous aider à sortir d'un enfermement, à sortir de... on a le cloître ici, hein. Vous ne pouvez comme pas continuer à rester comme enfermé dans certaines projections qui sont trop limitantes parce que ça vient vous desservir, mais vous avez absolument besoin d'aller, exemple, chercher pourquoi, de comprendre le sens. On a ici le 7 de bâton qui vient vous dire que l'énergie du bâton, on est dans une action. On est dans prendre une décision, dans une action presque salvatrice ici avec le 7 d'épée, de bâton, pardon. Dans ce 7 de bâton, on a une énergie qui est presque... je dois fendre l'air, je dois me sortir pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir... Il y a vraiment l'idée de un acte presque salvateur pour vous. On a ce valet de bâton qui fait un petit peu le lien aussi, de pouvoir utiliser sa position, sa posture, pour que vous puissiez, comme... il y a le positionnement, valet de denier. Il y a un positionnement. Il y a un positionnement à avoir par rapport à votre valeur, par rapport à ce que vous avez besoin d'exprimer. Parce que là, vous êtes un petit peu comme le cul entre deux chaises, avec un côté qui a une difficulté à sortir, à exprimer. Et en fait, moi, j'ai beaucoup en référence, par exemple, les personnes qui ont été, exemple, rejetées, abandonnées, qui ont vécu ce genre de projection, auront une difficulté à complètement s'extirper de ce genre de mémoire émotionnelle, parce qu'elles auront vécu, comme dans l'amour du rejet ou dans l'amour de l'abandon, il y a un lien, il y a un liant, il y a un endroit où ça reste justement, ça a presque du sens ici. Jusqu'au jour où ça ne fait plus sens, et c'est surtout le jour où, tout d'un coup, vous passez par trop de souffrance. Parce que ici, avec le 5 de denier, c'est dès que vous avez comme un besoin, que vous voulez écouter votre cœur, vous le négligez. C'est vous n'écoutez pas vraiment. Et vous pouvez tout de suite, exemple, dire mais bon, ça sert à rien, mais pourquoi, etc. Donc, et vous êtes dans ce passage-là. Parce que vous avez reçu justement des conditionnements, que vous êtes dans une forme d'enfermement, c'est le défi aussi, hein. C'est vous trouver sur le seuil de cette porte, avec comme ce bagage du passé, pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore, parce qu'en plus, il y a vraiment le côté extérieur qui n'est pas encore connu, ou en tout cas dans ce que vous avez expérimenté, que vous n'avez pas encore expérimenté, et qui n'est comme pas inscrit, qui ne fait pas partie de ce qui a déjà été inscrit dans votre mémoire d'âme, votre mémoire généalogique, etc. Il y a comme un nouvel endroit à explorer qui doit se faire uniquement par le biais du cœur. C'est ce à quoi vous êtes confronté et c'est ce qui vient vous titiller. Et c'est ce qui peut être difficile. On a ici l'idée de prendre des routes séparées. On tourne le dos. Il y a l'idée de la séparation. Peut-être que vous avez vécu, par exemple, très tôt des séparations avec chacun qui se détourne complètement.
Ça peut être dans votre histoire d'enfance, où nos chemins se séparent, où on se tourne le dos et on n'est pas d'accord. C'est marrant parce qu'on a vraiment ici le mat qui ressort. Hein. D'une certaine façon, il y a un côté ici qui part avec rien, comme la queue entre les jambes, et l'autre qui prend et qui récupère quelque chose. Ça peut être vraiment dans un côté qui a dû vivre dans une forme de dépouillement et l'autre qui a pris et qui a accumulé. Et vous pouvez vous retrouver comme ça, comme entre deux, divisé. Vous voyez? J'ai la division ici. Avec, ouais, avec un côté qui part dans une direction, il y a vraiment les opposés ici. Verseau, Uranus, c'est la liberté. C'est marrant parce que pour moi, c'est ce personnage-là qui représente la liberté, Verseau, Uranus. Et on a ici Taureau avec Vénus qui représente ce personnage-là qui dit moi j'assure mes arrières, quoi. Si j'assure mes arrières, je veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. Et ça peut être justement dans vos énergies, ou en tout cas dans vos mémoires, bah, justement quelqu'un qui avait peur, par exemple, de perdre, et qui finalement, c'est une question de valeur personnelle, et quelqu'un qui avait comme tout perdu, et qui a dû avancer avec pas grand-chose. Il y a ça dans l'énergie qui est comment travaille chez vous, avec ce passage qui est en train d'opérer, de écoute ton cœur. Parce que en fait, le cœur, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'endroit qui est qui est le plus rempli et qui sait. Mais bah, il y a comme en fait, ça soulève des peurs derrière. Est-ce que mon monde va s'effondrer et que je n'aurai plus rien? On retrouve ces énergies-là. Vous êtes là-dedans, en fait. C'est peut-être que vous êtes en train d'ouvrir une voie et d'aller vers, mais il y a un côté qui dit, mais ça veut dire que ça, je vais tout perdre et je dois redémarrer de zéro, vous voyez? En redémarrant de zéro, il y a un côté qui est animé, hein, qui sait. C'est intéressant qu'on ait le mat avec le roi d'épée parce que le mat, il est dans une énergie qui est assez innocente et ignorante, mais au fond de vous, il y a un endroit qui sait que on peut repartir, que justement il y a quelque chose qui est dans l'élan et qui a besoin presque d'une certaine façon de tout perdre, parce que ici vous pouvez, par exemple, vous accrocher à certaines choses et ça peut vous remettre. Mais là, il y a un truc, il y a un travail à faire. On va aller voir en plus en profondeur, dans l'extension, les amis. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on poursuit dans l'extension, à de suite.